68 millions de vues. C'est le nombre absolument incroyable de vues qu'a fait Squid Game saison 2 seulement 7 jours après sa sortie. C'est un nouveau record qui a explosé l'ancien qui a été détenu par Mercredi avec 50 millions de vues. Et c'est énorme. Aujourd'hui sur cette vidéo, nous allons voir les théories sur Squid Game saison 2 et tout ce que vous avez loupé. Wow, fantastic baby. Comme la première saison, Gi-hun est le numéro 456 et son opposé le plus total, il est un traître et un membre de l'organisation du jeu. Gi-hun et le numéro 001 ont un visuel tout autre de l'humain. Gi-hun est un humaniste, il pense que tous les humains peuvent être bons et faire les bons choix. Quant au maître du jeu, il est sûr que l'humain est mauvais et qu'il mérite ce qui lui arrive, comme il dit dans la première saison. Vous aimez les courses de chevaux? Vous n'êtes que des animaux. Des chevaux dans une course. D'ailleurs, pour moi, Gi-hun a eu une évolution de fou. Mais si on remarque bien, il ne fait que recopier ce qu'il a vu. Quand il se lève et exige le vote, il fait exactement comme son goût. Aussi, quand il trébuche en aidant une personne, il se fait aider par la joueuse 120, comme à la saison 1 avec Ali. Pareil, quand il a vu qu'il n'a plus le traceur dans sa dent et qu'il dit « je suis fini », il y a le même effet de caméra exactement comme dans le jeu du Dalgona où il avait appris qu'il avait le parapluie et qu'il allait potentiellement mourir. Résultat, il n'est pas mort. Dans cette nouvelle saison, l'homme au masque n'hésite pas à participer au jeu et pousse la vis jusqu'à devenir l'ami de Gi-hun. Au cours de l'émeute menée par ce dernier, il abat froidement 2 joueurs, puis recouvre de nouveau son visage avant d'exécuter Park Jong-bae sous les yeux de Gi-hun. J'ai pleuré à cette scène, voilà, vous allez faire quoi maintenant? Vous allez faire quoi? Il y a des indices présents dans la saison 2 nous permettant peut-être de découvrir le lien inattendu entre ce personnage et le créateur du jeu. Oh-il-nam. Dans la saison 1, Gi-hun demande à l'un des gardiens du lait au chocolat, car il digère mal les produits laitiers. Le vieil homme qui l'entend s'amuse de cette coïncidence, puisque lui-même a cette intolérance alimentaire et que son fils l'est également. Bien plus tard dans la saison 2, Wong Hee-ho offre sa brique de lait à Kim Jong-in, car il est intolérant au lactose. Ce lien expliquerait donc pourquoi l'homme au masque était près de Oh-il-nam dans ces derniers instants, et son geste tendre pour lui refermer les yeux après son décès. Dans le dernier épisode de la saison 2 de la série, on comprend que le capitaine Park sabote les plans de Jun-ho qui a réussi à percer à jour en manipulant Hwa-seok qui bosse pour Gi-hun. Il sabote le drone et tue même l'un des mercenaires engagés pour aider Jun-ho. Il ne fait aucun doute que le capitaine Park n'est pas du côté de Jun-ho comme il le prétend. On ne sait pas encore qui il est vraiment, mais on peut supposer qu'il travaille pour le frontman. Il apparaît évidemment que le capitaine Park n'a pas pu tomber sur Jun-ho par hasard et que le frontman a probablement demandé au capitaine de sauver son frère et de faire semblant de l'aider pour le surveiller et brouiller les pistes, ce qui expliquerait pourquoi Jun-ho n'a jamais trouvé l'île. Maintenant repassons à la première saison. La première rencontre avec le recruteur et Seong-jeon se fait avec une arme factice. Et la deuxième rencontre dans la deuxième saison se fait avec une vraie arme, ce qui mettra fin à la vie du recruteur. Ce pistolet qu'utilisera Gi-hun tout d'abord pour menacer l'ami de Monsieur Kim et ensuite pour menacer le flic, mais si on a bien suivi, il n'y a qu'une seule balle chargée dans le flingue, la balle qui a fini dans le crâne du recruteur. Ça veut dire que c'est du bluff. Gi-hun le sait très bien qu'il n'y a aucune balle dans le pistolet. Une fois retourné dans le jeu, Gi-hun fait une photo exactement comme à la saison 1. À un petit détail près, le visage de Gi-hun ne sourit plus. À la saison 1, nous voyons Gi-hun, le côté innocent qui ne sait pas ce qui va se passer, et inversement, à la saison 2, nous voyons Gi-hun, le côté traumatisé qui sait parfaitement ce qui va se passer. La garde numéro 11 passe d'un boulot où elle donne la joie et la bonne humeur aux enfants, à un boulot qui donne la mort et la mauvaise humeur aux adultes endettés. Pendant la rébellion, quand Daeo se fige alors qu'il devrait ramener les munitions, on peut trouver ça bizarre, mais c'est totalement cohérent. Je vais vous le montrer. Dès le début de la rébellion, on le voit au fond qui est déjà terrifié et figé sur place. Donc ça laisse 2 possibilités. Soit il a menti, il n'a jamais été entraîné dans la marine, ou soit il a un syndrome post-traumatique suite à son passage dans l'armée. Dans la saison 2, on en apprend plus sur le maître du jeu, lui qui a perdu sa femme qui était enceinte et qui a participé et gagné les jeux quelques années plus tôt. C'est pour cela que l'histoire de la joueuse 222 le touche. Il lui donne sa brique de lait. Aussi, dans le moment des votes, il prend l'argument que cette fille est enceinte et a besoin d'être prise en charge. D'ailleurs, quand il recale Thanos, je crois qu'il a vraiment pété les plombs, car il lui a dit d'aller élever ses enfants, sauf qu'on sait qu'il n'a pas pu avoir l'occasion de le faire. Continuons de parler du maître du jeu, car vous vous demandez sûrement pourquoi il a décidé de participer au jeu. Eh ben, souvenez-vous ce qu'a dit Oh-il-nam, le meilleur moyen de profiter de ces jeux,
c'est de participer nous-mêmes. Donc pour moi, il a décidé de suivre le conseil de Oin. Il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi Thanos a pu garder sa croix remplie de drogue et que la mamie a pu garder son couteau alors que Gi-hun n'a plus son traceur. Mettez-vous à la place des VIP. Ils cherchent un maximum de divertissement, le traceur ne fera que apporter des problèmes au jeu alors que le couteau et la drogue peuvent au contraire créer des moments beaucoup plus marquants. Avant le 1, 2, 3 soleil, les gardes viennent expliquer les règles dans la grande salle des joueurs. Ils n'ont pas encore leurs armes, car les joueurs ne sont pas encore conscients de ce qui va se passer. Alors que après le 1, 2, 3 soleil, ils ne lâcheront plus jamais leurs armes. Pendant le jeu du pentathlon à 6 jambes, le maître du jeu n'y arrive pas avec la toupie. Mais du coup, pourquoi? Est-ce qu'il est juste nul ou il fait juste exprès? Mais non, tout est calculé de sa part pour créer encore plus de divertissement pour les VIP. On le voit pendant ses 3 premiers lancers, il tire de la main droite, mais à son 4e, celui où il va réussir, il tire de la main gauche. On a d'ailleurs la confirmation qu'il est gaucher car il tient son pistolet de la main gauche. Vous vous demandez sûrement pourquoi l'équipe de Gi-hun passe en dernier dans le jeu du pentathlon à 6 jambes. Car s'il meurt, les gardes pourront épargner le maître du jeu et tuer les autres sans que personne ne voie. Squid Game est une série incroyable, qui a un concept fort qui donne envie de savoir la suite. Ça reste très bien réalisé, certes la saison 2 est peut-être moins spectaculaire que la première, mais c'est normal, on se concentre plus sur l'univers en lui-même. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, et je vous dis ciao pour de nouvelles aventures.